En fait, la Bible ne dit jamais, ne se prétend jamais Non, être c'est la vrai, parole de Dieu. c'est vrai. Il y a les Écritures saintes, ça c'est Mmh. une idée qui existe depuis longtemps, Mmh. déjà dans le judaïsme et puis après le christianisme, donc les Écritures saintes. Mais il y a aussi une sorte de fondamentalisme qui a engendré l'idée que, OK, la Bible est la parole de Dieu. Mmh. Donc maintenant, si j'ouvre et je lis une phrase de la Bible, c'est comme si Dieu me la disait, quoi. Mais ça, même dans la Bible, il n'y a pas marqué ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'expression parole de Dieu apparaît plein de fois dans le Nouveau Testament et jamais ne renvoie à lui-même. Enfin, Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? On va aborder des sujets, tant d'axes On aujourd'hui. va aborder des sujets sensibles. Donc, est-ce que tout le monde C'est est qui bien qui assis? commence? C'est toi? c'est Fiona, C'est toi. elle a dit qu'elle avait une réponse en 3 lettres. J'ai une réponse en 3 lettres, mais je veux d'abord vérifier que tout le monde est bien assis dans le chat. Alors moi, je suis, désolée, je vais pas me faire que des amis, mais je pense que non. Mmh. En 3 lettres, N-O-N. Mais je vais quand même nuancer mon non, je vais quand même nuancer mon propos. En fait, c'est pas que je pense que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a toujours, enfin, en tout cas pour ma part, il y a toujours un moment donné quand je lis la Bible où je suis confrontée, en fait, à mon fondamentalisme, primitif, on va dire. Moi, j'ai très envie que la Bible soit la parole de Dieu, je trouverais ça quand même vachement plus simple. Ouais, Sauf pratique. que quand je lis, le Lévitique, par exemple, bah, ça bug, vraiment ça bug. Il y a pas que le Lévitique qui me fait bugger, mais quand on me dit qu'il faut que je détruise ma maison dès qu'un insecte est mort dedans, ça m'enchante pas des masses et ça m'arrange de me dire C'est pas la parole de Dieu. que c'est pas la parole de Dieu, tu vois? Et en fait, et de même quand je lis un texte qui me plaît vachement, quand je lis un texte que j'adore, je me dis: «Ah ça, c'est la parole de Dieu». Donc j'ai tranché pour non, parce que enfin, en fait, sinon je suis en train de sélectionner ce qui serait la parole de Dieu, ce qui serait pas la parole de Dieu, parce que j'arrive pas à admettre que toute la Bible pourrait l'être, sachant que la Bible, parfois, elle se contredit. Donc même quand ça me plaît vachement, je me dis que c'est pas complètement la parole de Dieu. Voilà, enfin, en tout Ouais. cas, pour moi, il y a un truc dans les 2 cas, il y a un problème un peu fondamentaliste de, ce texte me plaît et donc c'est sa parole et ce texte-là, il me plaît pas et merde, je suis fondamentaliste parce que sinon ça m'embêterait pas que Mmh. ce texte dise ça. Par exemple, quand, Paul dit aux femmes qu'il faut pas qu'elles prêchent, bah, moi je prêche quand même régulièrement le dimanche, donc ça m'embête. Et c'est ça qui me fait dire que, bah, non, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Je reconnais à la Bible une autorité, ça c'est hyper important, pour moi. Le sola, scriptura est hyper important, donc seule l'écriture de Luther et avec Bah, il y a que seule l'écriture de Luther qui est l'écriture importante. non, avec ce seule l'écriture, il y a seule la foi, seule la grâce, seul Jésus-Christ et à Dieu seul la gloire. Et c'est ça en fait, moi j'ai trouvé un peu ma résolution de mon problème fondamentaliste dans cette devise, luthérienne parce que quand je lis la Bible, je la lis à la lumière de la théologie de la grâce, Mmh. je la lis à la lumière de ma foi et donc de ma relation qui est de plus en plus complexe et profonde à Dieu et ça doit viser normalement ça doit atterrir à, Jésus-Christ. À un moment donné, il doit apparaître quelque part, même si je suis en train de lire l'Ancien Testament et le but à la fin, c'est quand même de rendre, gloire à Dieu, ne serait-ce que pour, bah, l'existence, la création, la vie que j'ai et donc ça doit m'emmener vers, bah, vers l'Évangile et donc pour moi la vie, la lumière et cetera et j'ai une pasteur quand j'étais petite qui me disait tout le temps: «Il y a 2 manières de lire la Bible, il y a, la meilleure et la pire. Il y a celle qui mène à la vie, il y a celle qui mène à la mort» Mmh. et moi en fait, je vois les gens essayer d'appliquer la Bible au mot pour mot, comme si c'était la parole de Dieu, sans essayer de l'interpréter. Pour moi, ça mène souvent quand même à des idéologies, mortifères Mmh. et souvent il y a des morts, enfin, franchement, Tu veux dire que la religion a fait des morts? ouais, ouais, je le Mais dis, ouais comment? et du coup, Quand? donc pour moi, oui, en fait, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais il faut l'interpréter parce que toute parole doit être interprétée. Même moi, là, ce que je suis en train de dire, tu vois, je dois l'expliciter et je prends du temps de parole Mmh. pour essayer de préciser ce que je raconte et la Bible, c'est pareil et on voit bien que c'est pas si simple et que c'est la parole de Dieu, mais donc parole avec un grand P et il faut prendre toutes les précautions autour et avoir, des outils pour, interpréter le message parce que le message, il est pas toujours clair et quand on lit la Bible de A à Z, je suis désolée, c'est pas cohérent. Enfin, c'est pas toujours cohérent. Mmh. Donc voilà. C'est pour ça que je dis non, mais en fait, oui, mais au Non, sens mais en fait, oui, mais en interprétation, quoi. fait, Au sens, c'est un livre hyper important, c'est un livre qui nous parle de Dieu, donc c'est quand même,
quand on cherche Dieu, je trouve que c'est un livre qui peut nous permettre de le trouver. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la parole des hommes sur Dieu. Et il y a aussi des psaumes ultra violents que les catholiques ont refusé de lire pendant des siècles et des siècles. Et donc, il ne faut pas oublier notre humanité dans ce livre. C'est Dieu et nous imbriqués tous ensemble. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà ce que je peux Louis, dire. vas-y. Je me demande, en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit la parole de Dieu, ou d'où vient l'idée aussi que la Bible soit la parole de Dieu. Je pense que ce que tu dénonces aussi, c'est cette idée de, quand on dit la Bible est la parole de Dieu, c'était cette idée de pouvoir Tout ce qui ouvrir est ce dedans. texte et de dire, ok, cette phrase-là, c'est comme si Dieu L'avait dicté. voilà, j'imagine un Dieu qui le dicte ou qui me le dit moi-même encore aujourd'hui en le lisant. Et donc, c'est vrai. Et donc voilà, exactement, puisque ça vient de Dieu, Dieu, il dit forcément la vérité. Mais finalement, je suis d'accord pour dire que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu dans ce sens-là strict. Mais par contre, je ne sais pas si je suis totalement de ton raisonnement, parce que pour moi, c'est surtout aussi que ça, il n'y a pas de raison de croire ça. C'est-à-dire que, enfin, dans le sens où toi, tu disais aussi, bah, il y a des contradictions dans la Bible. Certains pourraient dire non, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Ils pourraient faire un peu des jeux de logique pour dire que tout s'accorde bien, etc. Ou alors, par exemple, tu parlais de Lévitique, et d'autres pourraient dire, bah oui, mais le Lévitique, c'était à une époque. Et puis une autre partie de la Bible dit que. Ouais, mais du coup, Paul aussi, c'était à une époque. Et Voilà, ces mêmes-là disent que, par contre, Paul, il faut l'appliquer maintenant. Ouais, c'est ça. Mais Donc, en fait, c'est souvent nous, avec ce livre, on se met à se contredire parce qu'on se décide de ne pas appliquer Lévitique. Par contre, on applique Paul sur la question des femmes, par exemple. Ouais, mais moi, je pense que le fait que la Bible ne puisse pas être la parole de Dieu, c'est aussi juste. En fait, la Bible ne dit jamais, ne se prétend jamais être la parole de Dieu. C'est vrai. En fait, il y a cette idée il y a les Écritures saintes, ça c'est une idée qui existe depuis longtemps, déjà dans le judaïsme et puis après le christianisme. Donc les Écritures saintes, donc les Écritures, une sorte d'inspiration aussi. D'ailleurs, ce mot est présent dans la Bible, comme les Écritures sont inspirées. Mais il y a aussi une culture plus récente qui a engendré une sorte de fondamentalisme qui a engendré l'idée que la Bible est la parole de Dieu. Donc maintenant, si j'ouvre et je lis une phrase de la Bible, c'est comme si Dieu me la disait, quoi. Mais ça n'a jamais été même dans la Bible, il n'y a pas marqué ça. D'ailleurs, l'expression parole de Dieu apparaît plein de fois dans le Nouveau Testament et jamais ne renvoie à lui-même. Enfin, C'est ça. parce que le Nouveau Testament n'existait pas. Enfin, Mais c'est même. Donc tu vois, il y a en fait, il faut faire gaffe de ce qu'on dit, quoi. Je pense que de lire de façon littérale tous les textes en disant, bah, c'est comme si Dieu m'en parlait maintenant. En fait, il n'y a pas de raison de croire ça. Et en plus, ça amène à des contradictions. Donc, comme tu disais, quoi. Oui. Ouais, moi, je Mais trouve le seul problème que j'avais, pour préciser pourquoi je disais que. Le seul problème, c'est que certains pourraient entendre ton discours en disant, ah, elle trouve qu'il y a des passages dans la Bible qu'elle n'aime pas, c'est pour ça que c'est pas la parole de Dieu. Mais tu vois, les gens ils diraient, bah, c'est pas toi qui choisis si t'aimes ou t'aimes pas. Si c'est la parole de Dieu, tu acceptes. Oui. Tu vois, donc mais pour moi, c'est surtout, en fait, il n'y a pas de raison de croire que la Bible est la parole de Dieu. La Bible elle-même ne se prétend pas être la parole de Dieu. C'est vrai, pour qui tu te prends, toi? C'est pas juste parce que. La Kim Dick est choquée. Peut-être qu'on fasse du damage control. Mais par contre, à la fin de ce que tu as dit, je suis très d'accord avec ça. On entend la parole de Dieu en lisant la Bible. La Bible, la parole de Dieu est dans la Bible, dans le sens où. Oui, je pense, mais elle est dans d'autres trucs aussi, tu vois. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu, pour moi aussi, parfois, le mot parole, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une parole, c'est un message aussi. D'ailleurs, le mot évangile aussi, c'est une bonne nouvelle. Enfin, tu as l'idée que tu peux entendre un message. Donc la Bible parle de la parole de Dieu. Il y a plein de fois cette expression, la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Donc on entend une parole de Dieu. Une parole, ça s'entend, etc. Même il y a un passage connu en Jean 1 qui parle selon les traductions, mais une traduction, c'est traduire le mot logos comme parole. Que c'était une traduction. Et Jésus, à ce moment-là, serait la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est pas quelque chose de dogmatique, il n'y a pas une égalité fondamentale. Parole de Dieu, ça veut dire équivaut à Bible. Et moi, ce que j'ai côtoyé des milieux où c'est ça, où à chaque fois qu'on lisait la Bible et qu'on lisait parole de Dieu, on pensait Bible. Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que l'auteur pense ça. C'est pas possible que la constitution même de la Bible, comme le canon biblique, est postérieure de plusieurs centaines d'années
après l'écriture des textes en eux-mêmes. Quand vous lisez Paul qui parle de la parole de Dieu, l'idée même que la Bible va être constituée voilà, en un canon. Non, lui, il pense à autre chose quand il dit parole de Dieu, Paul. Oui, justement. Ouais. C'est ça, et en fait, il peut pas penser à la Il Bible. peut même pas conceptualiser, ça n'existe pas. Genre, Non, je pense qu'il a quand une Paul vision écrit, plus le canon complexe. même de l'Ancien Testament n'est pas déterminé. Ouais, C'est-à-dire que, genre, en fait, on se dit que on pense au Nouveau Testament, mais même l'Ancien Testament, je crois que c'est Non, Jérusalem. ça se fait un peu en même temps. Je crois que c'est un peu postérieur. Bah, ça se fait un peu en même temps que nous. Donc Oui, c'est ça, oui, d'autres voilà, siècles c'est après Jésus. beaucoup plus Oui. tardif. Donc, il faut comprendre que même quand ils parlent des Écritures, en fait, ils ont une vision beaucoup plus large des textes. Et donc, et je trouve que rien que ça, quand tu commences à réfléchir dans l'histoire, en fait, la manière dont la Bible a été constituée, c'est pas un truc qui est coranique, tombé du ciel, dicté. C'est ça. En fait, ça ne peut pas induire cette idée de parole de Dieu écrite. Parce que quand tu le lis, c'est Paul qui parle, c'est un tel qui. Et Ouais, donc, ouais, c'est ça. Il y a la Bible un ne auteur. se conscientise pas elle-même comme étant la Bible. Voilà, comme la fois la parole de Dieu. D'ailleurs, comme étant la parole de Dieu. Et même quand elle se conscientise même pas comme faisant Oui, partie comme d'un étant tout qui s'appelle la Bible. oui, Tu vois, ouais, c'est tout à fait. un des arguments moi qui m'a toujours le plus marqué, c'est dans les épîtres de Paul, où Paul, je sais plus c'est quel passage parce que j'y ai pensé là pendant notre conversation, mais Paul dit bon là ce que je vous dis là c'est vraiment mon avis, mais ce que je vous dis après c'est vraiment la parole de Dieu. Oui, Et donc là il y a vraiment quelque chose de complètement fondamental où il y a la parole de Dieu qui te dit là pendant quelques secondes je ne suis pas la parole de Dieu. ouais, c'est un Corinthiens, je crois. Et donc là c'est Oui, mais c'est tous ces moments où tu bugs. Mais c'est pour Ça ça montre que je que c'est parlais pas de la fondamental. exactement, oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est que moi, quand je lis la Bible, si je fais pas gaffe ou que je cherche un message de Dieu, il y a des moments parfois où je me dis, ouh là là, je suis pas du tout en train de m'entendre. Mmh. Tu vois, quand je sais pas, je Ouais, lis un ouais. psaume et que faut écraser les bébés de mes amis contre des rochers, tu vois, je suis là genre, oh, je suis pas sûre. Et souvent, je me dis, mais pourquoi ça m'énerve alors que moi, enfin, je suis née dans un milieu protestant réformé, donc assez, enfin, pas du tout dans les. On m'a jamais dit la Bible c'est la parole de Dieu. Enfin, vraiment, c'est pas du tout avec cette idée-là que j'ai grandi. Mais je trouve qu'on a tendance parfois à chercher une adhésion parfaite avec la Bible. Ouais, parce que c'est pratique. Ouais, ce serait si pratique. On a une belle Bible. Et du coup, quand je suis face à ces textes qui me dérangent ou même parfois genre me questionnent, même parfois des trucs que je trouve un peu obscurs, même dans les évangiles, même quand c'est Jésus qui parle, ça me renvoie toujours à un espèce de fondamentalisme que j'essaye moi d'abord de combattre, où j'aimerais en fait que la Bible elle soit intelligible et y adhérer comme ça de chef, alors qu'en fait, dès que je lis un texte de la Bible, si je m'y penche sérieusement, il y a toujours un problème. Enfin, il y a toujours un moment où ça coince et où je suis obligée d'aller plus loin. Et c'est là où je suis contente d'avoir fait de la théologie, parce qu'en fait, c'est pas la Bible, c'est pas un mode d'emploi que tu avales et après, voilà, tu as une vie chrétienne super avec une ligne directe jusqu'à Dieu et tout roule ma poule, quoi. C'est tout l'inverse. Mais c'est plus tu te tords le cerveau et plus c'est compliqué. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. Enfin, plus je me torture avec la Bible, plus je me sens proche de Dieu, paradoxalement. Ouais, des fois, je pense que la parole de Dieu, elle est plus là-dedans, dans cette dissonance qu'on dialogue, entend et qui nous fait nous questionner. C'est là où on entend plus souvent la parole de Dieu que juste en disant bah, j'ai une question, je vais ouvrir au hasard la Bible et trouver la réponse. Ouais. Je pense que. Donc, je pense que quand on dit, pour faire le damage control, quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, on réagit à justement l'approche qui est hyper rigoureuse, fondamentaliste. Et légaliste. Légaliste, voilà, qui veut dire. Je pense que c'est plus juste théologiquement de dire, par exemple, Jésus est la parole de Dieu, que de dire que la Bible est la parole de Dieu. Enfin, je veux dire, comme je pense que l'exemple du Coran est un bon exemple, parce que dans la façon de penser musulmane, là, on peut dire que le Coran, c'est le message de Dieu, parce que c'est littéralement dicté par Allah à travers l'ange au prophète. Donc là, on serait anathème si on était musulman et qu'on disait que le Coran n'était pas dicté par Dieu. Mais dans le christianisme, c'est pas ça. C'est pas ça dans la théologie chrétienne. Après, dans certaines théologies un peu plus fondamentalistes qui voient la Bible, la parole de Dieu, ils vont dire voilà, alors, bien sûr, le texte n'a pas été dicté par Dieu, mais en gros, Dieu a inspiré sa parole au travers des écrits. En gros, ils ont été parole de Dieu à leur insu presque, tu vois, sans trop le savoir, tu vois. Et qu'ensuite, par ailleurs, l'Église a reconnu cette inspiration de Dieu dans les Écritures. Ouais, mais du coup, c'est pas pareil que dire parole de Dieu. Oui, mais parce que ça passe par un truchement humain, tu vois. Tu vois le passage que souvent on m'a cité quand on parlait de ce genre de choses dans des milieux qui sont un peu plus vers le fondamentalisme, c'est le passage qui dit toute écriture est inspirée de Dieu
Et après, on s'arrête là. Mais en fait, la fin de l'histoire, c'est toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, former. Donc, on peut être inspiré par Dieu, c'est utile, etc. Mais il n'y a pas marqué toute écriture, c'est directement la pensée de Dieu qui porte ta vie. Et je pense que ça vient d'un truc très récent, en fait. Un Ouais. truc justement, ça vient, enfin, peut-être si on peut grossir le trait, ça vient justement de ces gens qui ont fait des études historico-critiques de la Bible au Bah, 19e siècle ouais. et qui ont dit: «Ah, mais la Bible, en fait, c'est pas ça, machin», qui ont critiqué. Et puis en réaction à ça, des gens qui disent: Si, il faut être fondamentaliste. Mmh. Ouais, puis ça vient aussi c'est une réaction. Enfin, au Voilà, début, c'est ça, c'était une une réaction. réaction à ça et au darwinisme aussi. Ouais, donc c'est très récent, en fait. Et voilà, enfin, il y a un mec qui a déboulé et qui a dit bah, la Terre, elle n'a pas été créée en 7 jours. Et là, Ouais, ouais. patatras, quoi. Et ça bloque toujours dans certains milieux évangéliques, mais enfin, c'est un débat aussi qui est importé des États-Unis, mais c'est un vrai débat aux États-Unis encore aujourd'hui, Mmh. créationnisme ou pas. Mmh. Alors, en France, tu peux avoir certaines paroisses, certaines églises qui aussi ont encore du mal à voir dans la Genèse un texte mythologique, quoi. Ouais, mais chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à y voir autre chose, tu vois. Oui, Qui se rendent, bah, pas dans c'est les paroisses forcément réformées, mais mythologique. tu sais, il Ouais. faut que je te raconte une anecdote. Quand j'ai quitté les milieux évangéliques et que je suis arrivé pour la première fois, donc moi, dans les milieux évangéliques, c'est pas forcément le cas de tous les milieux évangéliques, mais moi, dans les milieux évangéliques dans lesquels j'ai grandi, et on parlait la question de la Genèse, c'était quand même un sujet sensible, quoi. Dire que la Genèse, c'était une allégorie, que c'était pas, tu vois, enfin, tu le disais, enfin, tu le disais pas. Tu savais que tu marchais sur des œufs en disant ça. Il y a des gens qui étaient un peu d'accord, mais quand même, ça, c'est sujet attention, quoi. Et je me souviens d'une première réunion jeunesse où j'étais venu, où tu étais là, il y a longtemps. Ah oui, 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 il y a longtemps, ouais. Et Ok. je me souviens, on parlait ensemble et je te dis, voilà, moi. Ah, j'ai aucun souvenir. Tu peux me dire n'importe quoi, je vais peut-être te croire. Voilà. Et donc, je te dis, voilà, moi, c'est sûr que, voilà, moi, voilà, j'ai évolué sur certaines croyances. Je t'expliquais pourquoi j'étais venu ici dans l'Église réformée. Bien sûr que j'ai évolué un petit peu dans certaines croyances, notamment sur la Genèse. Je pense pas que ce soit quelque chose voilà, je pense que c'est une allégorie. Et souvent, tu m'avais regardé, tu as fait, bah, évidemment. Ouais, c'est Et carrément là, j'étais là. possible. Et J'ai dit là, ça. et là, mais vraiment, c'était genre en mode, ah ouais, d'accord, pour toi, c'était pas clair déjà. Ok, Ouais. très bien. Ouais, ok. Tu vois, et donc c'était vraiment marrant. La Parce que... police réformée de base. Et donc c'était vraiment marrant parce qu'il y avait un côté genre, ok, très bien. Donc là, Tu vois, là, je j'ai n'étais même voyagé, pas étudiante en théologie. j'ai Là. voyagé sur une autre C'est planète. terrible. Donc voilà, mais donc c'était. Je pense que la Bible peut quand même être inspirée par Dieu. D'ailleurs, on a eu cette discussion, est-ce qu'on doit lire la Bible, est-ce qu'on peut lire la Bible? Enfin, la Bible fait partie de ces... On peut les appeler les Écritures saintes, on peut... Et ça fait partie de la liturgie. Enfin, je pense enfin, il faut comprendre le contexte de ce discours. Quand on dit la Bible est ou n'est pas la parole de Dieu, on n'est pas en train de vouloir On rejeter ne dit quelque pas chose. poubelle la Bible. Oui, c'est ça. Moi, j'aimais bien, il y avait ce livre, Pardon. j'ai pas lu le livre, mais il y avait cette nouvelle série de l'éditeur Labor et Fides sur qu'est-ce que ça change. Je sais pas si vous avez vu, c'est une série de livres, mais il y en a une qui Ok. c'était la Bible, qu'est-ce que ça change. Il y a Ok. croire, qu'est-ce que ça change, les origines, qu'est-ce que ça change, bref. Ok. La Bible, et derrière, c'était le premier mot, enfin, l'explication en premier, c'était la Bible n'existe pas. C'était la première phrase. Parce qu'en fait, Il y en a plein de différentes. voilà, l'auteur disait, mais en fait, la Bible, c'est quoi? Il y a pas, enfin, à la base, c'est une collection de différents textes. Donc, dire la Bible, déjà, on est déjà en train de réduire quelque chose à un truc plus moderne que enfin, plus récent que ce qui est le truc, quoi. Mm. Il y a pas vraiment, il y a plusieurs Bibles, il y a plusieurs Oui, entre traductions, chrétiens, on n'a pas les mêmes Bibles, c'est clair. il y a plusieurs collections, mais voilà, et quand Paul écrivait comme tu dis, quoi, quand Paul écrivait, même quand lui parlait des Écritures et qu'il pensait aux Écritures de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, bah, on peut pas être sûr de qu'est-ce qu'il avait en tête comme collection, ou est-ce qu'il voulait dire de façon générale un Et truc. d'ailleurs, même parfois, on trouve des traces de citations qui sont faites même dans le Nouveau Testament, de textes qui sont même plus considérés comme aujourd'hui dans le canon. En fait, moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu parlais de la centralité de Jésus dans tout ça. C'est-à-dire que pour moi, C'est ça. en C'est fait, pas vrai. j'ai choqué les personnes, mais moi, en fait, je suis chrétien et pas biblien, tu vois. Parce que j'ai grandi, j'ai évolué dans une culture, dans une église qui mettait en valeur la spiritualité, le rapport à Dieu via le Christ par la médiation du Christ. J'ai vécu mes expériences spirituelles avec Dieu et dans une question forte de relation à Jésus. C'est dans ce contexte-là que j'ai vécu, que j'ai vécu mes expériences spirituelles et que j'ai grandi et que j'ai évolué. Et donc, maintenant, si je veux pas simplement, on parlait justement de l'importance de lire la Bible, je veux pas simplement m'entendre parler de Jésus par des personnes qui m'en parlent
m'en parlent de manière par des intermédiaires, mais je vais aller directement à la source, et ben, je dois aller vers les témoignages. Et pour moi, la Bible, c'est ça avant toute autre chose, quoi. C'est un condensé de témoignages. Il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans. Pour certaines personnes, c'est juste un événement historique parmi tant d'autres. Pour d'autres, c'est quelque chose d'important dans l'histoire de l'humanité qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose et plein de gens ont témoigné à ce sujet-là. Et c'est des témoignages imparfaits, parfois contradictoires. Mais si à un moment donné, je veux entendre parler de ce Jésus qui, à un moment donné, a touché ma vie, eh ben, je vais devoir me référer à ces témoignages. Et donc, premièrement, les témoignages du Nouveau Testament, quoi. Le témoignage des évangélistes qui ont raconté la vie de Jésus, les témoignages, les différents bouts qu'on a d'épîtres, qu'on a des témoignages des premiers chrétiens et qui rapportent ici et là les paroles du Christ et ce qui est resté de lui tout de suite après qu'il soit parti. Et donc, et pour moi, c'est vraiment, moi, ça m'aide de considérer la Bible comme un témoignage. Et dans ce témoignage, je peux, par ce témoignage, je peux avoir un rapport direct avec ce Dieu qui a touché ma vie, je vais dire, et qui continue encore à la toucher aujourd'hui. Et donc, d'avoir ce lien. J'ai une réponse en 3 lettres, mais je veux d'abord vérifier que tout le monde est bien assis dans le chat. Quand on me dit qu'il faut que je détruise ma maison dès qu'un insecte est mort dedans, ça m'enchante pas des masses et ça m'arrange de me dire que C'est pas la parole de Dieu. que c'est pas la parole de Dieu, tu vois. Par exemple, quand Paul dit aux femmes qu'il faut pas qu'elles prêchent, moi je prêche quand même régulièrement le dimanche, donc ça m'embête. Et normalement, ça doit atterrir à Jésus-Christ. À un moment donné, il doit apparaître quelque part, même si je suis en train de lire l'Ancien Testament. Que toute parole doit être interprétée. Même moi, là, ce que je suis en train de dire, tu vois, je dois l'expliciter. Je prends du temps de parole pour essayer de préciser ce que je raconte. Oui, dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la parole des hommes sur Dieu. En fait, la Bible ne dit jamais, ne se prétend jamais être la parole de Dieu. En fait, la Bible ne dit jamais, ne se prétend jamais être la parole de Dieu. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de complètement fondamental où il y a la parole de Dieu qui te dit, là, pendant quelques secondes, je ne suis pas la parole de Dieu. La Bible, c'est pas un mode d'emploi que tu avales et après, voilà, tu as une vie chrétienne super avec une ligne directe jusqu'à Dieu et tout roule ma poule, quoi. Des fois, je pense que la parole de Dieu, elle est plus là-dedans, dans cette dissonance qu'on entend et qui nous fait nous questionner. Moi, en fait, je suis chrétien et pas biblien. Moi, ça m'aide de considérer la Bible comme un témoignage qui est là, qui existe. Et après, il y a bien sûr ce qui s'est passé à 2000 ans, ce témoignage qui est là, il n'est pas apparu ex nihilo à partir de rien. Il est apparu dans un contexte culturel, religieux, qui était celui des Juifs du premier. Oui, le type en question était juif, d'ailleurs. Le type en question était juif, et donc tout ça, et donc pour mieux comprendre ce témoignage de ce truc qui s'est passé il y a 2000 ans, j'ai besoin de comprendre de ce qui s'est passé avant, dans quelles ressources aller puiser dans les gens qui étaient dans cette culture dans laquelle le Christ est apparu, et donc j'ai besoin de l'Ancien Testament qui me permette d'éclairer tout ça, de comprendre. Mais évidemment, pour moi, c'est excessivement important, et c'est que le Christ est central dans mon rapport que j'ai aux Écritures. Si à un moment donné, et donc c'est ma porte d'entrée, et c'est par cette porte d'entrée-là qu'ensuite je vais vers tout le reste. Oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est important souvent de se rappeler à soi-même d'abord, puis à certains milieux dans lesquels on est, que c'est le Christ qui est au centre du christianisme, pas le texte biblique en soi. Ouais. Après, j'aime bien ce que Franck disait, donc on peut être OK avec le fait de dire que Dieu nous parle à travers la Bible. Moi, je dirais oui, voilà. Moi, je dis oui aussi. Dieu nous parle à travers la Bible. Donc, et d'ailleurs, même dans les conversations, on peut faire le raccourci. Quand je dis la parole de Dieu, ça peut-être c'est par culture. Je pourrais peut-être faire référence à la Bible aussi. Je pense que c'est quand on commence à être dogmatique sur un truc et qu'on veut avoir justement des discussions théologiques, comme on disait avant, où on va avoir une discussion sur les femmes pasteurs, et puis quelqu'un va dire dans la parole de Dieu, et là on va faire attention, c'est un raccourci quand je dis la parole de Dieu, c'est techniquement bref. Oui, mais nous parle, c'est un verbe, et du coup j'aime bien parce qu'il dit cheminer, interroger, évoluer, tu vois, c'est beaucoup plus complexe, encore une fois. L'idée de rencontre et de questionnement, c'est ça qui est central dans la Bible, je suis d'accord. Et c'est beaucoup moins dangereux de le dire comme ça, c'est clair, parce que la parole de Dieu, après, vas-y, on l'applique, et puis on se met à l'appliquer, et on va avoir un très gros problème tout de suite. Ouais, ça sous-entend un peu le truc. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Oui, mais complètement. Et ça, du coup, ça, c'est le comble quand même de la mauvaise foi. Exactement. Parce que, encore une fois, ces gens-là... de l'illusion, quoi. Complètement, mais parce que ces gens-là, ils vont quand même aller choisir dedans ce qu'ils vont appliquer, parce qu'ils vont pas tout appliquer. Encore une fois, je veux qu'on me trouve quelqu'un qui démolit sa maison dès qu'un insecte... ils vont tombe mort dedans, quoi. Ils vont choisir le passage, et puis ils vont aussi l'interpréter selon ce qu'ils veulent. Sûr.
Donc du coup, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais je Quand te on dit l'interprète quand même vachement bien pour qu'on fasse vachement comme je veux. Bah super. et tant mieux, ce que Dieu dit, ça s'aligne avec ce que toi tu penses. Donc Ouais, bah, c'est vraiment c'est magnifique. pratique, hein. Mm. Donc c'est vrai que cette expression, la parole de Dieu, je pense pas qu'elle est problématique Je en pense soi pas quand on qu'elle dit soit, elle soit franchement vivante. mais C'est ça le point qui me dérange. ouais, C'est que je ça. pense que ça peut amener beaucoup Ouais. d'abus, enfin de raccourcis trop abusifs. Je pense Ouais, que franchement. mais il faut rappeler quand on dit la Bible est la parole de Dieu et qu'on veut dire que Dieu nous parle à travers la Bible, qu'il nous rencontre, là oui. Oui, là oui. Mais quand on dit la Bible est la parole de Dieu dans le sens Point. regarde ce qu'il y a écrit, donc Donc voilà. obéis, enfin donc Dieu l'a dit, enfin c'est pas moi. Là on est allé trop loin. Ouais, là on va trop loin. Et c'est ça, je pense qu'on pour revenir à cette personne qui dit qu'il était choqué, c'est ça qu'on veut dire Mm. quand on freine un peu le discours qui dit la Bible est la parole de Dieu. Oui, il faut freiner le dogmatisme. Là, On est tous d'ailleurs dogmatiques, mais il faut faire attention. Autant faire du camping sauvage pour ne pas avoir à sa maison. Voilà. Puis en fonction du verre. Ouais, mais ta tente aussi, il faut en Là, refaire une, c'est quand même chiant. t'as plus de chances d'avoir des insectes dans ta tente, ouais. Ouais, en plus, ouais, la probabilité pour devoir recommencer de tente souvent, c'est compliqué. Mais pareil pour les vêtements. Enfin, moi, j'adore le Lévitique pour ça. Ouais. Bah parce que on n'applique rien à peu près de ce qui est fait dedans. Ouais. Donc ça me fait toujours trop rire de le lire. Mais Quoi. tu peux trouver même des exemples dans le Nouveau Testament parce que Oui, ceux qui sont fondamentalistes dans le chat, je sais pas s'il y en a, mais ils te diront, ben, on s'en fiche, de toute façon, le Levitique, c'est l'ancienne alliance, tu vois, ils vont avoir un peu ce genre de discours. Ouais. Mais Après, dans le ça Nouveau aime bien Testament, m'invoquer pour certains sujets quand même. voilà, des fois, ça les arrange. Ouais, pour l'homosexualité, ça arrange vachement ouais, d'aller c'est ça. chercher le Lévitique quand même. Exactement, mais même dans le Nouveau Testament, tu vas avoir des trucs, les gens n'appliquent pas. Des passages sur le fait d'accueillir forcément un inconnu qui toque à ta porte. Pardonner 77 fois Oui, celui qui t'a tendre fait du tort. tendre l'autre joue. Et puis même, je pense qu'on a parfois même une difficulté à voir, par exemple, parfois on a du mal à voir, je trouve même parfois dans les paroles de Jésus, à quel point Jésus peut être excessif dans son discours. C'est-à-dire que quand Jésus dit, quand tu te mets en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu l'avais tué. Enfin, je pense qu'il faut comprendre la force de ce que dit Jésus. Enfin, moi, en tout cas, Ouais, pour moi, il est radical. c'est-à-dire qu'il y a Plus qu'excessif. oui, mais dans le sens, c'est pas comme si tu avais tué quelqu'un. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire non, que mais Juridiquement, non. juridiquement, et puis même, je suis même pas d'un point de vue moral, tu vois ce que ça veut dire? Enfin, que je pense pas que Jésus pense vraiment, à ce moment-là, que se mettre en colère équivaut la même responsabilité morale, la même, tu vois ce que je veux dire? non, mais je pense pas que Jésus il fasse des discours genre moraux. Enfin, Oui, mais enfin, en effet, c'est un autre registre. voilà. Et donc, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, ça demande de prendre de recul. Enfin, il y a tout un recul à prendre aussi sur les styles littéraires, se dire, ok, attends, là, je suis dans quel registre à ce moment-là où la personne parle. Enfin, bref. Et Galtous sur Twitch qui nous dit, selon ce principe, on a connu un grand nombre d'excès, donc l'Inquisition, l'évangélisation forcée de populations colonisées, les bûchers, l'esclavage. On peut utiliser la Bible et illustrer ce qu'on veut avec une bonne dose de mauvaise foi. Il suffit d'écouter Trump aujourd'hui. C'est exactement vrai. Après, l'esclavage, on a vraiment tordu un peu la Bible quand même, mais pour le justifier avec, mais ouais. Ouais, Mais comme d'hab. Hein. C'est ça qu'on est en train de dire, justement. Parce que ceux qui défendaient l'esclavage avec la Bible à la main, si les gens le faisaient, bah, ils étaient convaincus que la Bible était la parole de Dieu. Et donc, ouais. Alors aujourd'hui, ça nous que paraît leur parole sur la Bible était la parole de Dieu. Ouais, et donc du coup, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, c'est clair que c'est ridicule de défendre l'esclavage avec le Nouveau Testament. Mais au XVIIIe siècle, les gens le faisaient. Ouais, complètement. Et le faisaient avec une bonne... Bon, bien sûr, il y a d'autres en face qui débattaient contre ça, avec la Bible à la main aussi, heureusement. Et aujourd'hui, voilà, on en est là, mais quand même. En fait, si quelqu'un dit vraiment, OK, il faut appliquer la Bible parce que c'est la parole de Dieu, dans ce sens-là, je pense que je suis d'accord avec toi, il n'applique pas tout. Mais si quelqu'un... Moi, je pense à quelqu'un en particulier, j'ai un ami qui lit beaucoup, beaucoup sa Bible. Et en fait, même justement, quand on lit à fond la Bible, on est forcément arrivé à un point où on relativise finalement. Puisque quand on connaît bien la Bible, on voit qu'en fait, il y a des dialogues qui se répondent ou qui se complètent ou qui même se sont en désaccord les uns avec les autres. Ouais. Donc, même si vous pensez que la Bible est la parole de Dieu, allez-y à fond et vous allez voir qu'on arrive finalement au même résultat. Quoi. Et d'ailleurs, quelqu'un me pose... Parce qu'au milieu du Lévitique, tu as quand même la loi du pardon et de l'amour du prochain. C'est volontairement le centre. Tu vois, tu te dis, est-ce que c'est... Enfin, évidemment qu'ils l'ont fait exprès. C'est pas un hasard total.
Mais je suis d'accord avec toi, plus tu la lis, plus tu vois enfin, tu la vois évoluer et tu vois aussi les dissonances et la Bible fait de la théologie quelque part. Il y a des affrontements théologiques au sein même Ouais, voilà, des livres. dialogue, des... D'ailleurs, moi, c'est une des questions qu'on me pose, enfin, on me demande souvent sur Mauvaise Foi, on me demande est-ce que c'est quoi le premier truc qui t'a fait bouger dans tes croyances, quoi, qui t'a. Ben, en fait, c'est lire la Bible, en fait. Mm. Ouais, ah ouais, ça c'est terrible. En fait, Ne surtout pas la lire, très dangereux. moi, c'est ce que je dis souvent, et c'est une blague qu'on fait sur Mauvaise Foi. Souvent, on dit tous les gens qui nous disent oui, la Bible dit. Tant que vous ne l'avez pas lu, taisez-vous, quoi. Parce qu'en fait, il y Ouais. a tellement de personnes qui ont du la Bible dit plein la bouche Mm. Mm. et qui ne l'ont même jamais lu en entier. C'est ce que Ouais. je veux dire. Donc, attends, genre, interdis-toi de dire la Bible dit. Tant que tu l'as pas dit, lu déjà au moins, quoi. Parce que sinon, tu es juste en train, en fait, tu penses que tu dis que la Bible dit. En fait, tu es en train de dire surtout, mon pasteur m'a dit que. Oui, c'est Ouais. ça. Ou les passages que Ou, nous, on lit à l'église, ils disent que... ouais, voilà, c'est ça. Mais on les prend... Mais t'es pas en train de me dire ce que tu as lu de la Bible. Tu es en train de me dire ce que. Donc, bref. Bah, t'es en train de tenir un discours Voilà, en fait. ouais, construit. Tu parles pour un autre, t'as les mots d'un autre dans ta bouche et pas, et pas ceux de la Bible nécessairement. C'est vrai que la lire, ça peut te retourner un peu le cerveau. Ça peut te bousculer. Moi, j'ai été impressionné en lisant la Bible, à la fois, bien sûr, de voir certaines choses qui peuvent te bousculer, et à la fois aussi de voir parfois, justement, des liens, tu vois, le fait quand Jésus dit... Moi, j'avais beaucoup l'idée, tu vois, que l'Ancien Testament, c'était un ramassis de violences et de trucs, et il y en a, hein. Ouais, mais il y en a dans le Nouveau aussi. Et que tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, c'est peace and love, tu vois. Ben, par exemple, tu sais, quand tu parles, par exemple, que dans le Lévitique, qui pourtant n'est pas le plus sexy des livres de la Bible, Ça, c'est clair. Ça, je te l'accorde. et ben, il y a quand même la centralité de l'amour du prochain. Mais De la même, Deutéronome aussi, d'ailleurs. ouais, de la même manière que Jésus l'a fait, en fait, et que finalement, quand Jésus reparle de la centralité de l'amour du prochain comme étant finalement la pierre angulaire de toute la loi, et ben, Ouais, il résume et juste ben, qu'il dit en fait, il ne dit rien de franchement révolutionnaire vis-à-vis de ce qui a été dit de ce qui a été dit, enfin, voilà, donc. Ouais. Mais ça, les chrétiens, enfin, toute la théologie chrétienne a quand même beaucoup minimisé l'apport qu'on peut avoir du judaïsme et de l'Ancien Testament. On en revient heureusement, mais on a quand même... les chrétiens doivent balayer devant leur porte sur ce sujet. Mais on a longtemps dit, par exemple, que c'était un nouveau commandement, le commandement de Jésus. Maintenant, on dit plus trop ça. Enfin, on l'entend encore dans nos églises, hein, mais en vrai, ça intervient dans un dialogue avec un pharisien, et Jésus, il ne fait que résumer les 10 commandements avec une première partie, la première partie des 10 commandements qui est sur Dieu, donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et en fait, c'est une manière intelligente de condenser le truc et de pas tomber dans le piège que lui tend le pharisien qui veut lui faire admettre qu'il y aurait des commandements. Ça me fait penser à un truc important, c'est de se rappeler que le christianisme, pour moi, l'apport du christianisme au-delà de... c'est même pas la question de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais c'est, pour moi, l'acte de naissance de l'Église qui fait que c'est le pentecôtisme, c'est la Azusa Street, il s'est rien passé avant. Non, pardon, pas le pentecôtisme, donc c'est la Pentecôte. C'est-à-dire que, et que, en fait, justement, le christianisme n'est pas une religion du livre. Le christianisme, c'est une religion de l'esprit, et que c'est parce que cet esprit qui est communiqué de croyant à croyant, qui est partagé, et c'est avec cet esprit-là, on appelle l'esprit de Dieu, qu'on lit les textes, c'est-à-dire, et qu'on assume complètement cette position-là, et que c'est important de dire que voilà, on n'est pas des bibliens, on est des chrétiens. Dans la longue tradition de l'Église, on a reçu l'Esprit de Dieu à notre tour. On nous l'a communiqué, on nous l'a partagé, et on va se reconfronter au texte pour lire et pour être nourri dans notre relation, et que l'acte qui fait naître le christianisme, c'est l'effusion de l'esprit, et donc l'esprit qui, par définition, va par-delà la lettre, quoi. Absolument. Et qui va par-delà les langues, les nations, parce que c'est ça aussi la grosse révolution, c'est que d'un coup, les non-juifs, ils peuvent faire partie de ce nouveau courant qui est en train de s'installer.